On va faire avec Marlène. Bonjour Marlène. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno Ponsner. Bonjour Marlène. Donc moi j'avais 5 ans et un peu moins, mon grand-père paternel, et on m'a jamais cru. À 5 ans j'en avais parlé à mon papa, donc aujourd'hui j'ai 44 ans. On m'a jamais cru, j'ai fait une anorexie à 14 ans où j'ai frôlé la mort parce que je suis descendue à 35 kilos pour 1,77 m. Et de là, j'en avais reparlé, mais on me croyait pas, on me disait que j'étais folle, que c'est moi qui avais un problème avec mon corps, puis que de toute façon, si c'était m'avoir mis les mains sur la poitrine, c'est bon, c'était pas grave, et que c'était impossible parce que avant 5 ans, on n'est pas formé. Qu'est-ce qu'on va avoir envie de tripoter un corps d'enfant, quoi. Donc, c'est resté longtemps comme ça. J'ai eu beaucoup de souffrances en fait. Et j'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi, donc pour moi, j'ai toujours voulu protéger en fait ma petite sœur et ma cousine aussi qui était plus jeune. Donc en fait, je me laissais à lui pour pas qu'il les touche. Et en fait, la période de Noël là, elle est délicate parce que un jour à Noël, je voulais un sapin. Donc c'est mes grands-parents paternels en plus qui m'ont beaucoup élevée. Je voulais un sapin et il m'a dit si tu veux le sapin, tu viens sur mes genoux. Et je savais en fait ce qui m'attendait. Donc, et je l'ai fait. Et avec du recul, je me suis dit, mais c'est horrible ce que j'ai fait en fait, parce que moi aussi, en fait, j'ai été manipulatrice et parce que je l'ai fait pour avoir quelque chose. Et en fait, du style, j'ai beaucoup de respect pour les prostituées, mais enfin, par rapport à ce qu'on dit, là où je me suis dit, en fait, je suis une pute, je suis qu'un objet, j'ai laissé mon corps être comme ça, quoi. Bon. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Ouais, après, avec du recul, ouais, mais il y a 8 ans, j'ai une de mes tantes, donc une sœur de mon père, qui m'a envoyé un SMS en me disant, moi, je te crois parce que moi aussi, il m'a sauté dessus. Donc, j'ai envoyé ce message à mes parents et à ma sœur, et de là, on m'a cru. Sauf qu'après, ma tante, elle m'a dit, je veux plus jamais entendre parler de toi de ma vie. Sors de ma vie. Parce que vous avez parlé d'elle aussi. Comment ? Parce que vous avez parlé d'elle aussi. Parce qu'après, en fait, j'ai envoyé le message, donc j'ai parlé d'elle, voilà. Et j'ai beaucoup eu de mal à comprendre tout ça. Et avec un travail, en fait, j'ai compris que j'étais la bombe et qu'il fallait surtout pas parler. Et que à elle, ça lui a ramené à trop de souffrance, en fait. Oui. Vous êtes celle par qui le secret a été révélé, et c'est souvent celle qui révèle, qui devient une sorte de bouc émissaire. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, Marlène. Vous dites que vous en avez parlé à votre père. Pourquoi plutôt votre père que votre mère quand j'avais 5 ans. Alors moi, je m'en souviens pas. Mon père ne veut pas en parler en fait avec moi. Il en a parlé à ma petite sœur. Et à 5 ans, je lui avais dit, en fait, papa, j'aime pas ce que papy me fait. Et j'aime pas qu'il me touchait. Et donc, il était allé voir son père, et son père lui avait dit, en Espagne, c'est la tradition, on fait comme ça, mais si ça te plaît pas, j'arrêterai. Sauf que ça a continué, et que je comprends pas, en fait. Donc aujourd'hui, donc mon grand-père, quand j'avais 18 ans, je suis allée le voir, et parce que j'ai toujours douté de moi, je me suis dit, je suis folle, c'est ignoble de penser un truc comme ça de mon grand-père, pourquoi il me ferait ça et tout, c'est pas possible. Et donc j'avais écrit une lettre, il l'avait très mal pris, il avait peur que ma grand-mère la voie. Il m'avait dit, mais enfin, comment crois-tu que j'aurais pu faire ça? N'en parle surtout pas à personne, ta grand-mère, tu lui en as parlé, enfin, il était très en colère. J'avais dit non, puis j'avais dit, pardon. Il est mort du cancer de la prostate. Et quand il est mort, en fait, sur son cercueil, je me suis excusée. Je lui ai dit pardon, comme si je me sentais encore coupable. Et parce qu'en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, Bruno, c'est que j'ai ce besoin, en fait, de reconnaissance, d'être reconnue. J'aurais voulu qu'il me dise pardon, oui, c'est vrai, tu n'es pas folle. Et je l'aurais jamais, en fait, ça. Et c'est terrible parce que, je reste toujours dans le doute, me dire c'est pas possible, quoi. En fait, j'ai tout inventé et que c'est ignoble de penser ça. Et même si le corps, en fait, il ne ment pas, il y a un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien. Et l'astrologie, en fait, m'a beaucoup aidée. Ça peut paraître stupide pour certaines personnes, mais pour d'autres qui connaissent, non, je pense. C'est que dans mon thème astral, c'est marqué, en fait. Vous avez un aspect qui est un carré qui est très violent, j'imagine. J'ai Saturne en Lion, en maison 8, en carré avec la Lune, et j'ai Chiron surtout, qui est qui frôle la maison 4 et 5 en Taureau. Et de là, en fait, ça m'a un peu comme libérée. Mais
Mais néanmoins, j'aurais aimé, en fait, et je pense que et ma sexualité, donc c'est très difficile. Et là, depuis 3 semaines, il y a quelque chose qui explose parce que je me sens femme obligée. Marlène, vous restez avec nous, on va vous reprendre et on va essayer de vous donner quelques mots qui vont peut-être un peu vous aider. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Ponsnard et nous abordons aujourd'hui la question de l'inceste, sujet délicat mais sujet indispensable si on veut faire avancer les choses. Marlène, je crois que ce que j'ai envie de vous dire déjà en écoutant votre témoignage, quelque chose d'essentiel. Ce qui est compliqué pour vous, c'est que vos parents, vos grands-parents, votre famille, en quelque sorte, est dans une culture où quelque part, ce qui vous est arrivé, c'est presque ce qui est normal. Et c'est ça qui fait que c'est difficile pour vous, déjà de vous révolter, parce qu'il faut bien savoir que quand on vient d'une certaine culture, ce qui entre guillemets est normal pour cette culture, c'est normal que ça nous arrive. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut que vous entendiez, parce que non, c'est pas normal. C'est parce que c'est pas comme ça qu'on permet aux enfants d'être de bons adultes. Et je pense que je lui ai pardonné parce que je lui ai rendu sa part, en fait, et ça m'a soulagée. Et aujourd'hui, je préfère finalement être à ma place qu'à la sienne, et même à la place de mon père. Parce que je pense que ça doit être très très dur à porter. Mais me pardonner moi-même, en fait, j'ai du mal. Et j'ai beaucoup de mal finalement à croire en moi. Mais qu'est-ce que vous auriez à vous pardonner, Marlène ? Justement, parce que tout à l'heure, Bruno, il disait que l'important, c'était d'être reconnu par soi-même et le pardon de soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, en fait. Parce que je me dis que je pardonne l'autre, je lui rends sa part, oui. Mais pardonnez-moi de quoi Alors, Arlette, je vais essayer de vous donner une piste. Déjà, par rapport à ce qu'a dit Brigitte, souvent, quand l'entourage est ou dans le déni ou à minimiser les faits, c'est pas forcément pour ne pas croire l'enfant, c'est pour pouvoir accepter d'envisager ce que l'enfant raconte. Donc parfois, c'est pas la parole de l'enfant qui est remise en question, c'est ce que me dit cet enfant, si je le prends comme argent comptant, comme je le prends pour vérité, je suis peut-être pas moi en capacité d'affronter cette réalité-là. Donc on minimise, non pas pour faire taire l'enfant, mais pour rendre les choses envisageables, parce que quand les parents découvrent ça, c'est un petit peu une bombe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas ou qui minimisent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je parle de reconnaissance, l'enfant, un enfant de 5-6 ans, quand il travaille à l'école, par exemple, travaille pourquoi ? Il travaille pour la reconnaissance. La seule chose qui fait qu'on aime l'école au départ, après on prend du plaisir, mais au départ, c'est qu'on attend que les parents nous disent c'est bien, t'es fort, t'es beau, t'es intelligent, voilà, ça marche bien à l'école. Donc l'enfant, il est en quête permanente de reconnaissance. Après, devenir adulte, c'est être en capacité d'analyser ce qu'on fait. Bien sûr qu'on a besoin du regard des autres, mais le premier regard qui doit primer, c'est le mien, en disant est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Et pour vous, c'est compliqué parce que il y a cette ambiguïté qui est je ne veux pas, j'ai pas envie. Mon grand-père me propose d'eux, et comme je sais qu'au bout il va y avoir des gratifications, de reconnaissance, j'y vais quand même. Et tout à l'heure, Brigitte a employé un mot qui est intéressant, c'est caresse. Et on emploie le même mot dans l'inceste que dans la relation parentale, où le parent caresse l'enfant pour l'endormir, pour le réconforter, pour lui faire du bien, mais sur le plan parental. Et dans l'inceste, c'est la même chose. Il y a les caresses. Oui. Et le corps, il ressent des choses. J'ai du mal à voir un papa qui prend sa fille sur les genoux, ça c'est alerte rouge, c'est moi. Bien sûr, parce qu'il y a une confusion, c'est pas une confusion, c'est la confrontation de deux réalités, c'est une relation d'un père pour une fille qui prend sa fille dans ses bras pour la rassurer, et un autre qui prend sa fille dans ses bras pour la tripoter, si je mets des mots sur ce qui se passe dans l'inceste. Et pour l'enfant, c'est assez chaotique d'envisager ces deux plans qui sont... C'est pareil, on avait eu cette discussion, Brigitte s'en rappelle sûrement, il y a quelques 4 années, où Brigitte avait dit qu'il y avait des femmes qui avaient du plaisir quand on les violait, et ça avait fait un tollé.
parce que ça peut pas être entendu, parce que, alors, du côté de l'auteur, on sait bien ce qui motive l'auteur. L'auteur, lui, ce qu'il veut, c'est le plaisir coûte que coûte. Mais du côté de la victime, c'est encore plus difficile de vivre avec ça. Vous avez raison, parce qu'on se trouve monstrueux. Vous parliez de putes, de prostituées, de putains, de les femmes qui jouissent quand on les viole, elles se disent mais je suis un monstre. Je suis les enfants qui sont violés par les curés et qui retournent et qui savent ce qui va se passer. Ils y retournent et ils arrivent à avoir du plaisir. Ah oui, parce qu'on m'a dit aussi, d'horreur. Pourquoi on me disait aussi, mais alors pourquoi tu demandais à aller chez Pourquoi tu retournais? Oui. Voilà. Donc, vous voyez, toute cette culpabilité-là derrière qui vient vous culpabiliser. Et si aujourd'hui j'arrive à vous faire entendre d'arrêter de culpabiliser, vous avez vécu comme vous l'avez vécu parce que vous étiez une enfant, ça sera déjà un petit bout de chemin de parcouru. En fait, je crois, Marlène, que vous êtes encore la petite fille qui a eu des paroles qui vous ont convaincu que vous étiez de toute façon la fautive et qu'au fond c'est parce que vous vouliez bien que ça vous est arrivé. Et c'est l'adulte qui doit tout doucement prendre sa place. Vous voyez, parce que quand vous dites j'ai pardonné à mon grand-père, je veux dire, l'adulte elle est pas obligée de pardonner à son grand-père. Moi, je suis pas sûre en tant qu'adulte que j'aurais envie de pardonner à mon grand-père s'il m'avait fait tout ce qu'il nous a fait. Disons que c'est comme par exemple, j'ai du mal à me dire, si on me dit ton grand-père est un pédophile, j'ai du mal parce qu'en fait pour moi c'est insupportable. Parce que pour moi c'est une ordure qui serait rentrée en moi, quoi. Alors que si je lui donne une part en se disant il était malade et il a une partie de lui qui était un grand-père aimant, c'est plus facile à accepter. Mais il peut avoir été un grand-père aimant et un pédophile. C'est pas incompatible. C'est pas, vous voyez, c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais, on a tous un côté clair et un côté sombre. Hein. Les Chinois appellent ça le yin et le yang. Dans Star Wars, on parle du chevalier Jedi ou du côté obscur de la Force. Ça, c'est inhérent à l'humain. C'est une grande problématique entre le bien et le mal. Et il y a cette ambiguïté dans toute personne. Hein. Toute personne a un ange et un démon sur chaque épaule. Et donc ça, c'est compliqué des fois parce que des fois, on a envie de choses, on sait que c'est pas bien et pourtant on a envie de les faire parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir, parce que voilà. Donc, on peut très bien accepter d'avoir un grand-père qui a pu jouer à certains moments le rôle d'un grand-père, tout en acceptant que c'était un fief et salaud. Hein. Voilà. C'est ça. C'est pas lui donner. Le pardon, c'est pas l'absolution. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous êtes branché religion ou pas, mais le pardon, c'est pas l'absolution. Le pardon, c'est dire ok, voilà, j'arrive à peut-être à mettre ça un peu de côté et voilà, de toute façon c'est passé, mais ça ne veut pas dire qu'on pardonne tout et qu'on doit l'ériger sur un piédestal. Hein. Non, oui, bien sûr. On peut dire de son bourreau, parce que pour le coup c'est un bourreau, hein, le pédophile, le parent incestueux est un bourreau, on peut aussi mettre des mots et dire que c'est un salopard aussi. En fait, le travail que je suis en train de faire, je pense, et je prends conscience, c'est que aujourd'hui je suis une femme et que quand c'est la petite fille qui est en résonance, qui souffre, lui dire, la remettre à sa place en fait, et ne pas la laisser m'envahir ma part de femme, notamment dans la sexualité. Non, c'est la reconnaître, c'est l'accueillir. Oui, c'est ça, l'accueillir et la comprendre. La rassurer, la comprendre et la rassurer. Je vous promets que si vous arrivez à rassurer cet enfant qui exprime ces moments de doute, de peur, parce que c'est l'enfant qui est toujours dans ces peurs-là, si vous, en tant que maman, vous la rassurez. Et vous voyez, Marlène, ce qui est important, c'est que vous venez bien de parler de la petite fille. Et c'est normal que pour la petite fille, ce soit tout blanc ou tout noir. Parce que pour les enfants, c'est comme ça. C'est tout blanc ou tout noir. Et c'est ça que vous devez comprendre en tant qu'adulte. Quand c'est la petite fille qui parle, c'est soit le gentil grand-père, soit le pédophile. Et est-ce que la sexualité peut être un jeu ? C'est le gros dilemme avec mon mari, qui pour lui, en fait, il comprend pas justement tout ça. Il me dit, mais la sexualité est un jeu. Et pour moi, j'arrive pas à le voir comme un jeu. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être un aboutissement. En fait, je suis plus, on va dire, peut-être romantique et dans la protection. Alors, c'est peut-être compliqué pour l'instant pour que la sexualité soit un jeu pour vous, mais peut-être que vous pouvez déjà jouer en dehors de la sexualité. C'est peut-être ça qu'il faudrait que vous puissiez faire avec votre compagnon. Amusez-vous déjà
en dehors de la sexualité. Amusez-vous avec un homme en dehors de la sexualité, d'abord. Et ensuite, on abordera la sexualité et le jeu dans la sexualité plus tard. Mais je crois que dans un premier temps, il faut peut-être d'abord vous amuser ailleurs. Merci en tout cas beaucoup de ce témoignage.